L'amour, quand quelqu'un t'aime, il t'apporte la paix. Donc, il veut te voir être bien, être heureux, être calme. C'est une personne qui t'apporte des solutions à tes problèmes. Est-ce que tu as des solutions à tes problèmes à travers cette personne? Ou tu as l'impression d'accumuler des problèmes en problème à problème? Est-ce que tu es en train de te réjouir? Ou tu as l'impression que c'est toi qui donne et ne reçois absolument rien en retour? Si pas très peu. C'est bien d'aider, c'est bien de contribuer. Tu vivras toute ta vie en contribuant pendant qu'on ne t'apporte rien. Si tu es d'accord avec ça, c'est bon, c'est pas grave. Ce n'est pas moi qui vais souffrir à ta place. Tu vivras ta réalité toute seule ou tout seul. Tu ne seras avec personne. Alors les amoureux, aujourd'hui ça sera chaud, hein? La Saint-Valentin, certainement, vous avez commencé des problèmes il y a quelques 2 jours. Les experts, vous savez comment ils font? Ils calculent déjà la Saint-Valentin, c'est dans 2 jours. Aujourd'hui, le 12 ou le 13, non, le 12, ils te cherchent un problème. Vous parlez pas. Hein? Le 12, vous parlez plus. Vrai problème. Mais non, d'ailleurs, je suis pas content. Comment tu peux me parler? Il disparaît. Tu le verras seulement le 15. Toi, tu penses que non, c'était à cause de l'histoire que vous avez eue là le 12. Mais non, il avait déjà prévu. Les femmes aussi font ça. J'ai mal à la tête. Tu vas commencer, j'ai mal à la tête le 12. Je suis malade. Hein? Je suis malade, mais tu ne viendras pas me voir. Il y a des visiteurs à la maison pendant qu'elle a disparu. Fais attention. Saint-Valentin, si ce n'est pas toi, ce n'est pas toi. Hein? Donc voilà. Alors, la Saint-Valentin, beaucoup fêtent la Saint-Valentin. Ça fait plaisir de voir des gens amoureux, des gens s'aimer, s'offrir des fleurs, des cadeaux. Bon, moi, ça ne me dit plus grand-chose. Hein. Vous savez, quand vous grandissez, vous comprenez, la Saint-Valentin, c'est chaque jour. Quoi. Ce n'est pas un truc de 14 février. Pas du tout. Déjà, moi, je pense que si le 12 et le 11, vous n'étiez pas bien, le 14, ça ne veut rien dire. Saint-Valentin, au fait, ça devait être que le 12, on était très bien. Le 13, on était super bien. Le 14, bon, écoute, salut. Au fait, aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Tu sais, d'accord. Nous, la Saint-Valentin, c'est chaque jour, n'est-ce pas? Ok. Alors, la Saint-Valentin, les gens fêtent la Saint-Valentin. Vous achetez du chocolat, des champagnes. Beaucoup ce soir, ici, ça sera grave. Compétition, chaud, na chaud. Mais l'origine de la Saint-Valentin, c'est quoi? Beaucoup fêtent la Saint-Valentin. C'est bien s'exprimer la quintessence de son amour, ses sentiments les plus profonds. Même les menteurs, les aventuriers, les femmes. Mais l'origine de la Saint-Valentin, c'est quoi? La Saint-Valentin, ça a commencé. Depuis quand vous avez adopté la Saint-Valentin, comme le jour où vous exprimez votre amour, vous vous mettez en rouge? Bon, moi, en rouge, ici, ce n'est pas à cause de la Saint-Valentin. Bon, c'est juste tombé par hasard, quoi. Voilà. L'origine de la Saint-Valentin, c'est quoi? La Saint-Valentin a plusieurs origines, mais aujourd'hui, on essaiera de toucher peut-être 3 ou peut-être 4 pour voir un tout petit peu. Vous allez peut-être vous y retrouver, d'accord? La Saint-Valentin, il y a plusieurs versions de l'origine de la Saint-Valentin. La première, c'est un événement qu'on appelait Lupercica pendant l'Empire romain. C'était un événement à travers lequel on mettait des noms des femmes dans un grand bol. Et les gens partaient introduire leurs mains à l'intérieur, tirer le bout de papier, ou peu importe ce que c'était, pour lire le nom de la personne. Et la personne écrit ou inscrit sur le bout de papier était la personne avec qui on va danser toute la soirée. Et après, à travers le pape Closio, il a à l'époque encouragé cet événement. On l'a appelé Saint-Valentin. Et on commençait à célébrer cette Saint-Valentin chaque jour. L'autre version de la Saint-Valentin, c'est Valentin était un jeune homme qui a refusé de se convertir dans le paganisme. C'était un jeune apparemment chrétien à l'époque, refusait de se convertir dans le paganisme. Il a été arrêté par l'empereur Gladius et jeté en prison. D'accord? Quand il a été jeté en prison, il a souffert pendant un temps. Et le prisonnier, c'est-à-dire le geôlier qui le gardait, la personne qui était à la porte pour le surveiller, avait une petite fille aveugle. Et le jour où la petite fille aveugle a rencontré Valentin, par miracle, elle a vu. Ok? Et le jeune était surpris, la nouvelle s'est répandue. L'empereur a appris sur cette nouvelle de Valentin. Et on l'a exécuté immédiatement. Et c'est à partir de là, au nom de cet amour, on a créé l'événement qu'on appelle la Saint-Valentin. Il y a une autre version qui dit que la Saint-Valentin était un événement dû à un monsieur qu'on appelait Valentin. À l'époque, un roi romain avait interdit le mariage entre militaires. C'est-à-dire, un militaire ne pouvait pas épouser une femme. Pour lui, d'après lui, un vrai soldat, c'est une personne avec esprit. C'est une personne qui n'a pas de sentiments, pas d'émotions. Il se dit que si un soldat va en guerre en pensant à sa femme ou sa copine, il ne va pas performer à la hauteur de ses capacités. Alors, il avait interdit catégoriquement dans l'armée romaine des mariages entre militaires ou civils, peu importe. Les militaires n'avaient pas le droit d'avoir des copines ou des femmes ou peu importe. Maintenant, il y avait un monsieur qui s'appelait Valentin qui bénissait les mariages des militaires avant d'aller en guerre, clandestinement. Donc il prendrait un militaire et clandestinement dit viens dans le coin, toi et ta femme venez, vous allez faire votre mariage avant de partir en guerre. Certains parmi eux rentraient heureux de trouver leur femme, parmi eux beaucoup ne rentraient pas et mouraient en guerre. Et cette personne qu'on appelait Valentin, c'est grâce à lui qu'on a plus tard promulgué cet événement de la Saint-Valentin. Donc, il y a plusieurs versions de Saint-Valentin, vous en trouverez de toutes les couleurs. Maintenant, ce qui est important pour nous c'est quoi aujourd'hui? Comprenez une chose, c'est le choix de vie. Vous avez peut-être 15 ans, 17 ans, 18 ans, on peut comprendre de vous amuser. À votre âge aujourd'hui mon ami, la Saint-Valentin ce n'est pas un événement seulement pour faire des cadeaux, manger des chocolats, acheter un petit parfum, tout ça. Ce n'est pas ça. Regardez-vous en face et posez-vous les bonnes questions. Okay? Est-ce que le chocolat vaut la peine de la misère que vous vivez? C'est bien de recevoir le chocolat aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est très bien.
petit chocolat, parfum. Oh, d'ailleurs, il est tellement romantique, c'est bien. Mais est-ce qu'il sera romantique le 16, le 17? Il était romantique le 10. Vous vivez les peines, les douleurs, le pleur, la misère, la galère. Regardez mon ami, un conseil que je vais vous donner aujourd'hui, je ne vais pas faire long. Quand vous rencontrez quelqu'un, tel que la personne est, posez-vous cette question. Est-ce que cette personne que je rencontre, que je vois aujourd'hui, si elle ne changeait rien de ce qu'elle est, est-ce que je l'épouserais? Je resterai avec eux. Si cette personne avec qui je suis aujourd'hui ne changeait rien du tout, ne changeait pas son comportement, n'améliorait pas sa situation, ne devenait pas différent de ce que je pense, est-ce que je l'aimerais toujours? Si la réponse est non, il faut le laisser ou la laisser. C'est ça la réalité. La réalité est que très peu de personnes changent. La grande majorité d'humains ne changent pas. Je sais que beaucoup sont ici coincés dans des histoires où vous dites, s'il change seulement sa façon de me parler, les choses iront bien. S'il trouve seulement un boulot, il a le courage de trouver un boulot, d'aller chercher le travail, les choses se changent. Peut-être pas. Il y a des gens qui n'ont pas le courage d'aller chercher du boulot. Ils sont habitués à rester à la maison et à recevoir peu importe ce qui vient, ce qui ne vient pas, ne vient pas. Et ça, ce n'est pas un problème. Mais est-ce que toi, tu es prêt à accepter ça? Tu es prêt à avoir une personne qui te manque de respect en couchant avec toutes les filles du quartier? Parce que je sais que tu espères qu'un jour, il va changer. Un jour, il va rencontrer le Christ, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens qui ont rencontré le Christ. Pas pour dire que le Christ ne les a pas changés, mais leur propre prémunition, leur force de résistance n'a pas été assez forte. Ils ont rencontré le Christ pour de vrai. Ils ont laissé tomber pendant un moment, n'est-ce pas? Pendant un moment, ils ont laissé tomber. Mais aujourd'hui, si vous les voyez, moi je connais, on avait des encadreurs dans notre groupe de prière, là, tu t'en souviens. Mais aujourd'hui, si vous les voyez, vous serez choqués. Moi, je suis plus saint que lui. Mais ce sont des gens qui nous condamnaient. Hey, il faut laisser les diables. Mais aujourd'hui, il faut les voir. La question reste encore une fois celle-ci. Si la personne avec qui vous êtes aujourd'hui ne changeait pas du tout, après 10 ans, est-ce que vous serez heureux ou heureuse? Si vous ne serez pas heureuse, vous espérez changer quelqu'un. Vous vous trompez. Vous foutez le doigt dans le nez jusqu'à la clavicule. Parce que l'être humain, généralement, l'homme ne change pas. Il devient de plus en plus lui-même. Si seulement il diminue sa colère, si seulement il améliore sa façon de s'adresser avec nous, s'il me parle avec un peu plus de respect, si elle arrête de parler avec plusieurs personnes à la fois. Non, c'est ça sa nature. C'est ça sa nature. Ce n'est pas un truc qui va changer. Je vous encourage une fois encore de plus aujourd'hui. Cherchez la paix. L'amour, c'est le mensonge. Trouvez d'abord la paix. Quand vous trouvez la paix chez quelqu'un, elle vous apporte l'amour. Ne cherchez pas l'amour. L'amour, vous savez, l'amour peut venir sur base de beaucoup de choses. Je te vois, j'aime bien ton style. Ah, il est bien habillé, il parle bien, on sent qu'on... Non, c'est pas ça l'amour. L'amour, quand quelqu'un t'aime, il t'apporte la paix. Donc, il veut te voir être bien, être heureux, être calme. C'est une personne qui t'apporte des solutions à tes problèmes. Est-ce que tu as des solutions à tes problèmes à travers cette personne? Ou tu as l'impression d'accumuler des problèmes en problème à problème? Est-ce que tu es en train de te réjouir? Ou tu as l'impression que c'est toi qui donne et ne reçois absolument rien en retour? Si pas très peu. C'est bien d'aider, c'est bien de contribuer. Tu vivras toute ta vie en contribuant pendant qu'on ne t'apporte rien. Si tu es d'accord avec ça, c'est bon, c'est pas grave. Ce n'est pas moi qui vais souffrir à ta place. Tu vivras ta réalité toute seule ou tout seul. Tu ne seras avec personne. C'est vrai, tu viendras te plaindre. Hey, moi, mais tu vas vivre ça seul. La Saint-Valentin, c'est un gros mensonge. C'est une technique de marchandage. C'est pour faire de l'argent. Ce n'est pas vous qui gagnez. Monsieur ne t'aime pas plus parce qu'il t'a acheté un parfum. Absolument pas. Il a aussi acheté là-bas. Si c'est ça qui vous dérange, probablement. Monsieur ne vous aime pas plus parce que vous avez envoyé tout un texte de 12 kg. Non, peut-être qu'il a fait du copier-coller quelque part, changé quelques mots. Sinon, s'il a fait, peut-être qu'il a encore fait du copier-coller, envoyé à quelqu'un d'autre. Comment vous le savez? Ça pourrait être madame qui l'a fait. La Saint-Valentin se vit chaque jour, ce n'est pas seulement le 14 février. Ça ne sert à rien de perdre la tête, déclarer son amour, tout ça. Déclarez l'amour quand vous êtes vous deux. Déclarez l'amour dans vos actes. Déclarez l'amour dans le pardon. Déclarez l'amour dans votre soutien mutuel. Déclarez l'amour dans la paix que vous apportez à chacun, l'un de l'autre. Ce n'est pas en Saint-Valentin qu'on dit « Ah, il ne va pas écrire en Saint-Valentin ». Bon, aussi, il faut savoir, les amis, aujourd'hui, là, si ce n'est pas vous, ce n'est pas vous. Ouais. Même si vous ne sortez pas, il faut quand même être présent ensemble. Si vous n'êtes pas ensemble, vous sentez sa chaleur. Pas que monsieur a disparu et puis il est venu le 16 parce qu'il y avait mission de service. Oh non, je me suis cassé la queue. Non, il faut arrêter ça. Si ce n'est pas vous aujourd'hui, ce n'est pas vous. Encore une fois, économisez votre argent pour progresser votre vie personnelle. Économisez votre argent pour vous développer, pour acheter des choses tangibles qui peuvent vous aider à avancer. Ne dépensez pas l'argent en enrichissant les entreprises de champagne. C'est bien si vous avez de l'argent, c'est bien. Mais il ne faut pas regretter plus tard. D'accord? Bonne fête à vous, les amis. Que l'amour règne, le vrai amour. Parce qu'une femme qui t'aime ne te demande pas d'argent. Je vais vous rappeler ça. Non, une femme qui t'aime, si elle sait que tu n'as pas beaucoup d'argent, elle ne va pas t'embrouiller. On doit aller à la fête là-bas. Elle sait que tu n'as pas, elle ne va pas t'embrouiller. Elle ne va pas t'embrouiller. Elle a envie aussi de participer pour qu'on ne dise même pas qu'elle est seule. Ou peut-être que monsieur a laissé tomber leur plan. Non, c'est toi, tu étais le recours. C'est ça la vérité. Okay? Donc, une femme qui t'aime pour de vrai ne va pas t'embrouiller pour l'argent. Si elle sait que tu n'as pas, si elle t'a aimé comme ça, c'est que tu n'as pas. Si tu as l'argent, alors là, bon, là on comprend, ce n'est pas un problème pour toi. En attendant que la paix, l'amour, la sérénité règne. Faites de cadeaux à vos femmes. Vous, ces personnes-là qui n'aiment pas dépenser, il faut dépenser. Je vous avais déjà vu. Vous êtes déjà content là pour dire à une femme qui aime son mari, il faut dépenser l'argent à voler. God bless.